Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale. On va aller voir un petit peu quel message on peut avoir pour vous, un petit peu comme d'habitude, hein. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter via mon mail ou via ma page Facebook que vous retrouverez dans la description dessous de cette vidéo. Allez, c'est parti. On commence avec l'oracle des anges de l'amour. Ok, on nous parle d'un engagement. On vous dit que votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement, donc ça peut être le fait d'habiter ensemble, de s'engager vraiment avec quelqu'un qu'on pouvait fréquenter, ça peut être aussi le fait d'avoir des enfants, etc., etc. On va voir un petit peu de quel engagement on nous parle, quel message on peut avoir pour vous, pour éclaircir un petit peu ce message-là. Bon, j'ai 5 cartes qui tombent d'un coup. Ouh là, 18 cartes même. Ok. Bon, ça fait beaucoup. Je vais quand même regarder les cartes qui sont tombées parce que ça nous donne des indices, mais je vais les remettre dans le paquet, on va en retirer d'autres. Parce qu'ici, bon, on nous parle quand même d'une réconciliation avec une personne du passé et on vous parle également du fait d'attirer votre âme sœur. Mais il y a cet amour non réciproque là. Moi, ce que je vois, c'est que pour l'instant, vous êtes dans une relation qui ne vous convient pas et qu'il y a une personne que vous connaissez déjà, qui fait partie de votre passé, avec qui vous avez vécu des choses assez douloureuses, avec qui il y avait des mensonges ou peut-être simplement des non-dits. Et on nous parle de cette personne qui va revenir pour moi, d'accord? On nous parle aussi d'une conversation peut-être de cœur à cœur, là. Et on nous dit que dans cette relation-là, il y avait des dépendances qui ont affecté votre vie amoureuse. Donc ça peut être de la dépendance affective, ça peut être de la dépendance au jeu, ça peut être un million de choses, hein. Les dépendances, il y en a des tas et des tas. Ok, et là on vous dit c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Bon, c'est exactement ça le message, hein. Ici vous êtes avec quelqu'un, mais c'est pas quelqu'un qui vous correspond. Et d'après moi, vous n'écoutez pas, vous ne vous écoutez pas, vous écoutez les autres. Vous écoutez les gens qui vous disent mais non, t'inquiète pas, ça va aller, les choses vont changer. Regardez, libérez-vous. Oh, paf. Il est temps de reprendre, le contrôle de votre vie, hein. Pour moi, on vous dit vraiment que vous n'êtes pas dans la bonne relation amoureuse, que vous êtes avec quelqu'un avec qui ça ne vous convient pas. Et de surcroît, il est possible en plus que pour certaines personnes ici, euh, cette personne du passé, là, elle soit encore dans votre tête, hein. Que vous n'arriviez pas à l'oublier, que vous l'ayez mise de côté, cette personne, mais que vous n'arriviez pas à l'oublier. Regardez, bam, c'est certainement lui, ça revient. Lui ou elle, hein. On vous dit encore une fois que vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez, que la personne qui vous correspond, vous la connaissez déjà, hein. Pour moi, ici, c'est très certainement quelqu'un avec qui vous avez déjà eu une relation, je vous disais, qui était peut-être souffrante, ou les choses n'ont pas été dites, vous voyez. Ouais, c'est ça, regardez. Oh là là, oh là là. Alors, qu'avons-nous? Oui, c'est ressorti, hein. C'est fou. C'est fou, c'est fou. On vous dit encore une fois que la relation dans laquelle vous êtes actuellement, voilà, c'est pas forcément un amour qui est non réciproque, ça peut être un amour qui est réciproque d'une façon ou non, mais ici en tout cas il n'y a pas assez d'attrait chimique entre vous et cette personne pour que ce soit une relation qui dure. C'est une relation dans laquelle peut-être vous vous ennuyez ou dans laquelle vous ne savez pas comment faire pour que les choses évoluent. D'accord? On vous dit garder l'esprit ouvert, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Bon, sur ce garder l'esprit ouvert, on vient peut-être vous dire que vous avez tourné la page un peu trop vite avec cette personne du passé. D'accord? Ici, on vous dit de laisser une chance à cette relation, de travailler sur ce couple-là, sur ce couple qui a déjà existé pour ma part, hein. Et là, ici, on vous dit très bientôt, décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. D'accord? Donc ici, si vraiment vous sentez au fond de vous que ça vous parle, que cette personne, elle est peut-être encore dans votre tête ou que vous l'avez mise de côté un peu parce que vous en aviez marre de souffrir, marre de faire face à ces non-dits, euh, peut-être que c'était pas la solution. Il y a de toute façon ici quelque chose de beau qui vous attend, hein. C'est comme si cette relation, je sais pas, elle allait
se décanter, comme s'il allait avoir une libération, vous voyez. On vous dit, ça fait 3 fois que je l'ai, hein, que vous pouvez aimer cette personne sans crainte. Hein. Ok, moi je pense qu'ici, il y avait beaucoup de peur et de doute au niveau de cette relation précédente, là, et que c'est ce qui a fait que finalement, c'est parti en, alors on va dire en pépinette, c'est une expression à moi, ça. Que c'est parti un petit peu en pépinette et qu'il y a aussi eu beaucoup de souffrance, de douleur. Parce qu'il y a eu beaucoup de peur et de doute. Vous avez, vous et peut-être votre partenaire hein, de l'époque, vibré beaucoup de peur et de doute et ça a fait que ça a créé des blocages, ça vous a mis face à vos blessures et ça a été voilà, très souffrant. On continue avec l'oracle du chakra du cœur. Bon, rebelote. Hein. Tu connais déjà ton âme sœur. On vous dit que vous connaissez cette personne. Hein. Donc là, si ça vous parle, normalement, vous savez de qui on parle. On parle d'une personne qui est votre âme sœur, avec qui vous êtes plus ou moins quand même connecté. Et c'est une personne avec qui vous avez une différence d'âge. Bon, ça ne veut pas forcément dire que vous avez 10 ans d'écart, hein, mais vous avez quand même une différence d'âge plus ou moins conséquente. D'accord. On va dire à partir de entre 3 et voilà, 10, 15 ans, même si vous voulez. Hein. On nous dit que c'est une personne qui a déjà fait sa vie, que c'est une personne divorcée ou séparée. D'accord. Alors il est possible, j'avais le mensonge en dos de deck là, il est possible que cette personne vous ait menti. D'accord. Quant à la séparation, ok, on a une personne qui perturbe la relation, donc qui pour moi ici, ça me parle tout de suite, est l'ex-femme ou l'ex-mari, d'accord, ou ex-conjoint, conjointe. Hein. Et en fait, il n'y a pas toute la lumière qui a été faite justement sur cette séparation-là. Au niveau de cette séparation, votre autre vous a pas tout dit ou vous a complètement menti. C'est quelqu'un qui vous a dit qu'il n'y avait plus de rapport, alors je ne parle pas de rapport sexuel, bien sûr, plus de rapport, on va dire, tendancieux avec cette personne, alors que finalement, ici, il restait un lien entre cette personne et votre autre, et finalement, c'est un lien malsain, un lien toxique. Et c'est ce qui a fait que ça n'a pas aidé pour votre relation. Hein. On nous parle d'une personne que vous avez rencontrée par le biais du travail, pour ceux à qui ça peut parler. Et on nous dit, ok, on nous dit, bon, que cette personne, vous allez la rencontrer à nouveau lors d'une sortie. Et regardez ce que j'ai en dos de deck, on a l'âme sœur, hein, la flamme jumelle. Ici, c'est une personne avec qui vous avez un contrat d'âme, hein, avec qui vous avez beaucoup échangé par téléphone. C'est quelqu'un que vous avez plus eu par téléphone qu'en face de vous, en fait. Ça a été très compliqué, votre relation, là. Ouais, regardez, j'ai ça. Ok. Il y a plusieurs hypothèses. Hein. Ici, votre hôte, c'est quelqu'un qui va revenir soit par voilà, les réseaux sociaux, le téléphone, etc. Soit vous allez pouvoir la revoir pendant une sortie, ou éventuellement, peut-être même les deux. Hein. Et ici, on a la concrétisation des projets qui sort. En dessous du très bientôt. Hein. Ça veut dire que si c'est ce que vous désirez, alors vibrez-le et cela viendra à vous. On a encore cette rencontre par le travail, hein, en dos de deck ici. Ouais, il y a les mensonges qui reviennent hein, ici. Hein. Il y a vraiment des non-dits, des mensonges. Il y a eu en tout cas des non-dits, des mensonges. Mais vous recevez, on dit que vous recevez des signes ici. Hein. Vous recevez des signes, vous savez que cette personne est faite pour vous. Hein. Regardez, on nous parle d'un homme brun ou d'une femme brune. Et on vous parle d'une surprise à venir. Donc après, ça c'est vous, votre choix. Mais là, on vous conseille vraiment de retourner vers cette personne, ou du moins, si elle revient vers vous, de ne pas la recaler tout de suite, de vous fermer. On vous demande de garder l'esprit ouvert et de laisser une chance à cette personne. Allez, on va aller voir un petit peu ce qui va se passer si jamais vous retournez avec cette personne. Moi, j'ai envie de savoir un petit peu. On a la carte du départ. Hein, on voit un avion qui décolle. Donc pour moi, c'est la prise d'un nouveau départ, parce qu'il y a quand même un cœur sous l'avion ici. C'est comme si vous vous envoliez ensemble vers une nouvelle destination. Bon, ça fait beaucoup. On va prendre la première. J'en ai une qui est tombée par terre. Si j'arrive à l'attraper, la voilà. Bon. Regardez. On nous parle de sincérité. On nous parle de quitter un masque, de dire la vérité, de se dévoiler.
avec le chiffre 24, si ça vous parle. Moi, personnellement, c'est un chiffre qui me parle. En tout cas, ici, on vous dit libérez-vous. Libérez-vous dans une conversation de cœur à cœur avec cette personne. On a encore la concrétisation qui tombe. D'accord? En dessous de cette carte, c'est certainement lui. C'est une personne divorcée ou séparée de quelqu'un, donc issue d'au moins une première union. Et on nous dit qu'il y a un regard. Et puis regardez, les cartes se suivent, hein, la 24, la 23. Ici, on vous dit que c'est dans votre propre intérêt. On vous dit que c'est dans votre propre intérêt que cette relation va vous apporter, qu'elle vous a déjà apporté, hein, même si ça a été souffrant, mais qu'elle va vous apporter encore. C'est vraiment quelqu'un ici, vous deviez vous rencontrer avec cette personne, vous avez encore des choses à vivre avec cette personne. Hein. Tout n'a pas été élucidé, là, entre guillemets. Et vous avez peur d'y retourner parce que ce que je ressens, c'est que vous vous êtes senti illusionné lors de cette première relation avec cette personne. Vous vous êtes senti illusionné. Mais on vous dit quand même qu'il y a des choses encore à vivre avec cette personne. Regardez, j'ai la carte de l'amour qui vient de tomber, du couple et de l'attraction. C'est quelqu'un pour qui vous avez une attirance assez forte, même je dirais incroyable ici. Il y a une grosse attirance, qu'elle soit physique ou non, avec cette personne. Hein. Là, vous savez, si vous ne savez pas de qui je parle, c'est que c'est pas pour vous. Hein. Normalement, vous savez tout de suite, hein, dès le départ, ça vous fait forcément penser à quelqu'un. Si ça vous parle et tous les éléments qui se rejoignent, ça doit coller. Mais ici, voilà l'histoire. On vous demande vraiment de revoir un petit peu votre position dans votre couple actuel, de vous rendre compte que c'est pas quelque chose pour vous, que vous n'êtes pas bien dans cette relation, qu'il manque des choses. Et on vous dit surtout qu'il y a quelque chose de plus beau qui vous attend, qu'il y a de nouvelles choses qui doivent se présenter dans votre vie. Hein. Voilà, on vous parle quand même de légèreté, de libération. Hein. Bon, on vous dit méfiez-vous. Attention à la jalousie là. C'est pas quelque chose qui va vous aider. D'accord? Et on a quand même cette carte de l'espoir. Gardez espoir. Hein. Là, oui, ouais, c'est clairement ça le message ici. Pour ceux à qui ça parle, il va falloir quitter cette personne avec qui vous n'êtes pas tout à fait bien. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas bien du tout. Hein. Et surtout, ne pas écouter les autres. Ne pas écouter les autres, ne vous laissez pas influencer. Parce que là, il se peut qu'il y ait des personnes là, de votre entourage proche, de vos amis, de votre famille, qui vous ont vu souffrir de cette relation, qui vous déconseillent clairement d'y retourner. Alors, vous avez le droit de les écouter, mais uniquement si ça vibre en vous. Parce que c'est par vous que ça passe, c'est vous qui savez ce qui vous rend heureux ou heureuse et ce qui vous fait du bien. C'est pas les autres. Les autres, ils peuvent vous conseiller, mais la décision doit venir de vous. Si vous refusez de revoir cette personne, c'est parce que vraiment, peut-être que vous n'arrivez pas à faire face à vos peurs, à vos doutes, chose qui se comprend, mais alors tout à fait. Mais en revanche, ça doit venir de vous. C'est vous qui devez décider et non pas les autres. Donc ne vous laissez pas influencer. Faites votre choix en âme et conscience, j'ai envie de dire, en votre âme et conscience, et faites ce qu'il faut pour être bien, pour être mieux, au mieux possible pour vous, tout simplement. Voilà, moi je vous embrasse très très fort, j'espère que j'aurais pu vous aider un petit peu, éclaircir certaines choses si vous étiez dans la confusion. J'espère également que ça vous aura parlé. Merci pour vos petits commentaires, vos petits j'aime. Ça fait toujours plaisir, comme d'habitude. Et puis voilà, je vous embrasse très très fort et à bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao, ciao!